Ah, les grandes vacances. Cette période de l'année où tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre de dormir à l'heure que tu veux, de te réveiller à l'heure que tu veux, de faire ce que tu veux, quoi. Bah, c'est le problème de la vie, t'es pas stressé en permanence. Mais bon, chaque chose a son extrême opposé. L'école est un endroit où tu commences de 8h et tu finis ta journée à 18h. On te donne une surcharge de travail inutile pour ton cerveau. Et la liberté dans ce lieu ignoble n'existe pas et n'existera jamais. Oui bon, comme tu l'as vu à l'intro, aujourd'hui on va parler de l'école. En pleine grande vacances, et oui. Bon, j'avais plus d'inspi les gars, me jugez pas, ça y est. Ah et oui, n'hésite pas à t'abonner, on rush les 1K avant septembre. Alors on commence tout de suite avec les profs. Alors les profs c'est quitte ou double. Soit ton prof c'est un giga chad, il est trop gentil, c'est un bon, c'est un hunter. Soit c'est un giga raciste et un giga pédophile. Par exemple mon prof de sport cette année c'était un giga bon, il était trop gentil, il faisait pas de favoritisme entre les meufs et les mecs. Le midi il me laissait la salle de sport pour que je fasse ma séance de muscu. C'était un giga hunter. Et j'avais aussi l'extrême opposé au prof de maths. Le niveau de psychopathie est extrêmement plus élevé que celle du protecteur. Il favorisait les meufs évidemment, comme tout raciste notoire, mais pas comme tous les autres profs qui favorisaient les meufs. Là c'était très différent. Petit exemple, Claudine au premier rang de la salle. Elle sort son téléphone, je sais pas, pour jouer à Candy Crush. Elle le sort normal, elle le pose sur la table et elle joue. Le prof, logiquement, il va voir le téléphone et il va rien dire. Peut-être qu'il va dire range ton téléphone, s'il te plaît. Et maintenant, à mon tour, petit exemple d'une situation qui s'est vraiment passée. Moi, en tant que rebeu de sexe masculin, assis au rang du milieu, ça fait 1h30 qu'on est en cours de maths, je me dis, vas-y, je vais regarder l'heure discrètement. Je sors mon téléphone discrètement, vraiment discrètement. Je regarde l'heure et là le prof il va me le prendre, le poser sur son bureau jusqu'à la fin de l'heure, entre parenthèses 1h30 de cours. Et puis comme on était que 5 mecs dans notre classe, je peux te dire comment l'année c'était une grosse galère. Maintenant on va parler des horaires de cours. Alors là je pense qu'on a affaire au truc qui casse le plus les couilles à toute la France entière. Les 8h, 18h. Je peux te dire que tu fais un combo avec ça, plus une prof de maths, en plus il puait de la gueule. Vraiment, il sentait fort. Un mélange d'alcool, de cigarettes. Tu deviens vraiment dépressif au bout d'une semaine. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour tenir pendant 1 an avec ce combo-là? La réponse est très simple. Malgré le fait qu'on soit que 5 mecs dans notre classe, il y avait plein d'autres mecs dans les autres classes. On était vraiment la classe maudite. Et les autres mecs, j'étais tous potes avec. En fait, on était tous des sahab entre nous. Voilà, ça m'a fait tenir. Plus le fait que je me suis mis au sport, les gars. Mettez-vous au sport, sérieux. Mettez-vous au sport, votre santé mentale, elle va aller beaucoup mieux, les gars. Je peux vous promettre que sans ça, je serais déjà mort depuis longtemps. Et puis voilà, les gars, la vidéo, elle est déjà finie. Je suis désolé, vraiment désolé, les gars. Alors n'hésite pas à t'abonner parce que, comme je l'ai dit, on rush les 1K. Et comme j'ai dit dans les autres vidéos, déjà, je vis plus sous un pont parce qu'ils ont saisi mon pont. La CAF ne veut plus de moi. Ils ont dit que j'étais un client trop fidèle. Et ça fait 1 semaine que j'ai pas mangé. Alors abonne-toi, putain, abonne-toi!